Salut les terriens. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Aventure, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut les terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire bienvenue dans cette dernière vidéo. Et oui, ça y est, dernière vidéo, il s'agit même d'une vidéo, bonus. Alors dernière vidéo de la saison 1, puisque on va enchaîner dans la foulée avec la deuxième saison. Plein de choses qui sont en préparation. Alors pas mal de modifications au niveau du véhicule, pas mal de road trip également bien sûr, pas mal de déplacements, du caravanège, donc il va falloir qu'on se prépare aussi au caravanège. Et d'ailleurs à ce propos, pour se préparer au caravanège, je vais tester l'autonomie au niveau du chauffage. Je t'explique, donc je connais mon autonomie en termes d'électricité, je ne sais pas si tu avais vu les précédentes vidéos, mais bon, on est relativement confortable en termes d'autonomie au niveau électrique. Je peux activer lorsque je le souhaite le 220. J'ai fait une dernière modification également avec un lien qui me permet aujourd'hui d'alimenter, grâce aux 2 batteries lithium, la batterie AGM cellule, de façon à pouvoir la recharger également. Donc ça fonctionne aussi, j'ai testé, c'est nickel. C'est-à-dire que si ma batterie cellule, la batterie principale en fin de compte, tombe en rade, j'ai mes 2 batteries lithium qui alimentent le 220 au niveau de mes prises, qui prennent le relais et qui rechargent en même temps la batterie AGM. Donc comme ça, là-dessus, je suis tranquille. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le gaz. Le gaz, pourquoi? Parce qu'il va falloir se chauffer. La chaudière Troma, bien sûr, fonctionne au gaz. On arrive dans une période hivernale et pour du caravanège, ça va être indispensable. L'année dernière et même il y a 2 ans de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était à plus de 1900 mètres d'altitude avec énormément de neige. La nuit, on descendait à moins 13, moins 15. Donc forcément, en termes de chauffage, si tu veux, faut être sûr de son coup, quoi. Donc maintenant, voilà, quelle est l'autonomie avec ma bouteille de gaz? Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait le plein de ma bouteille de gaz. Je vais mettre le chauffage à fond, à pleine balle. Et donc je vais regarder combien de temps je peux tenir avec une chaudière qui tourne en permanence, en fait, au niveau du gaz. Donc on va bien voir. Je vais te montrer tout de suite, d'ailleurs. Je vais me mettre de façon exagérée à 25. C'est pas grave, ça y est, c'est parti. Je ne lance rien au niveau programmation, c'est-à-dire que la chaudière va tourner H24. Tout ce que je veux savoir, c'est combien de temps je peux tenir avec une bouteille de gaz. Donc voilà. Le frigo est également au gaz. Donc il est allumé, au gaz également. Donc bref, là tu vois, je me mets dans de vraies conditions. L'électricité donc fournie par les 3 batteries. Le gaz qui alimente donc la chaudière et le réfrigérateur. Alors je n'active pas le 220, je reste en 12 volts. Donc voilà, et je vais pouvoir regarder un petit peu et vérifier combien de temps je tiens exactement. Alors je sais pas si tu entends, ça y est, c'est parti. Je vais mettre le micro à côté, je vais te montrer ça. Voilà, donc là tu vois, là c'est parti. Bon alors là maintenant ce que je fais, c'est que je lance le chronomètre, il tournera le temps qu'il faudra. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai augmenté encore de 5 degrés. Là, j'ai mis le thermostat à 30. Donc l'objectif étant d'avoir le plus de différence possible entre la température extérieure et la température intérieure. Donc là, je sens que ça chauffe, ça chauffe même sévère. Je crois que je vais finir cette vidéo en maillot de bain. Alors j'anticipe certains commentaires. Dis donc Romuald, ce n'est pas très écologique ce que tu es en train de faire. Alors oui, je sais, bien sûr, il s'agit d'un test, bien entendu. En temps normal et au quotidien, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On essaie d'économiser au maximum, on essaie d'avoir une attitude éco-responsable le plus possible. Donc ça, là-dessus, il y a aucun souci. C'est juste un test. D'ailleurs, je pense que le camping-cariste et le van lifer en règle générale a une attitude de plus qu'écologique en règle générale, parce qu'il doit faire attention à ses ressources, à son alimentation, à l'électricité, au gaz, aux toilettes, à l'eau potable. Donc en général, on fait quand même très attention. Alors là, l'objectif, au risque de me répéter, c'est simplement d'avoir une idée sur l'autonomie que peut m'offrir le véhicule, tout simplement.
Donc je le sais au niveau électricité, je ne le sais pas encore au niveau du gaz. Le concessionnaire m'a vendu une double protection phonique et thermique. Bon bref, donc tout ça, je veux le vérifier et que je veux que ce soit clair, net et précis. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je te tiens au courant sur le nombre de jours. Le chronomètre est lancé, tu auras certainement le résultat avant la fin de la vidéo. Bon voilà les amis, c'est fait, je viens de recevoir une notification de la part de la chaudière avec le code erreur 507, donc 507 ça veut dire bouteille de gaz vide. Alors j'ai donc arrêté le chronomètre à 75h38. Bon alors j'avais volontairement poussé le thermostat à 30 degrés, bon ce qui était énorme. Sur les relevés de température, donc le matin nous avions une moyenne de 5 degrés, l'après-midi 15 degrés, 10 degrés en soirée et 5 degrés la nuit. Donc en gros, on avait lissé sur 24 heures approximativement une moyenne de 9 degrés. Donc là, si tu veux un peu plus de 75 heures, c'est-à-dire 3 jours en fait, approximativement 3 jours d'autonomie en gaz, chauffage plus réfrigérateur quand même, mais pas le feu. Il n'y a pas eu de feu cuisine d'allumé, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de repas de préparé. Donc à prendre en compte aussi, mine de rien, faut bien se dire que voilà, les feux seront allumés 2 ou 3 fois par jour. Il n'y a pas l'eau chaude non plus. Alors le point positif aussi, c'est que l'expérience s'est faite bien sûr avec une température élevée, mais avec une cellule vide. Donc déjà, quand tu es à 5 dans une cellule, à 5 dans un camping-car, bon bah t'as tendance à générer de la chaleur corporelle en fait, et donc voilà, donc c'est déjà plus confortable. Donc je suis quand même un petit peu déçu. Bon, 3 jours c'est pas énorme, sachant que donc il n'y a pas les repas. Donc par mesure de sécurité, je vais notifier 4 jours d'autonomie avec une bouteille de gaz pleine. Voilà, en essayant d'économiser le plus possible. Donc ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que je trouve un backup en termes de chauffage. Alors je vais tester le radiateur électrique. Alors je te montre. Donc voilà, j'ai ce radiateur là, ça sera un radiateur d'appoint. Je pense que je vais l'utiliser, je vais le brancher déjà. Alors le truc qui m'embête un petit peu, si tu veux, si tu regardes la précédente vidéo concernant l'autonomie en 220 que j'avais réalisée, j'ai 1200 watts en termes de puissance en linéaire avec une crête à 1800 watts. Donc là je vais le tester le radiateur et je vais déjà voir si ça fonctionne. Alors, voilà. Bon, alors le premier test déjà, ça va être est-ce qu'il s'allume? C'est mort. Alors j'ai pas regardé la puissance du radiateur, mais bon, ça me paraît compromis. Je vais lancer un coup de boost quand même avec l'appli pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je viens de régler la puissance au maximum avec l'appli, je vais refaire un test. Ça suit pas, j'ai pas assez de puissance là. Bon déjà il va falloir que je regarde combien ça fait ce truc là. Bon écoute, je regarde et je te tiens au courant. Bon bah écoute, ça ne va pas mon histoire. Le radiateur 1800 watts. Alors la crête n'est pas indiquée, mais bon j'imagine 2400 watts en crête. Moi il me faut 1800 watts en crête maximum avec une vitesse de croisière de 1200 watts. Donc ça ne va pas du tout. Alors j'ai regardé, tu vois, j'ai trouvé ça dans le garage.
ce vieux radiateur. Donc là, j'ai aucune indication là-dessus. Je l'ai essayé, mais ça va pas, ça coupe automatiquement. Donc ça, c'est pas bon. J'ai trouvé celui-ci aussi, petit radiateur design d'appoint. En plus, il tourne sur lui-même. Mais si je regarde les indications, voilà, 1500 watts. Et avec une crête à 2002. Bref, faut que je réfléchisse, il faut que j'arrive à trouver une solution de chauffage alternative au gaz, moins énergivore que ces radiateurs. En plus, franchement, si ça fonctionne sur le 220, je vais tenir quoi? Sur les batteries, je vais tenir 4-5 heures max. Donc c'est vraiment une solution très ponctuelle et en dépannage. Bon, donc l'idée, c'est de partir avec 2 bouteilles de gaz et de trouver un système de chauffage d'appoint. En fait, je vais essayer de voir ce qui peut exister comme solution. Quelque chose qui viendrait en complément, en fait. Hein, donc je vais essayer de voir ça. Alors si tu as des idées ou des petites astuces que tu utilises actuellement pour l'hiver, bah écoute, je suis preneur. N'hésite pas. Bon, en tout cas, bon, je pense que tu verras la suite dans la saison 2 maintenant. Tiens, à propos de saison 2, je te laisse d'ailleurs avec un petit teasing. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Trop bien, vivement la suite. Bon, t'as vu, petite promenade du dimanche, en famille. La famille bizarre en vadrouille. Je sais pas si ça va bien voir. Là, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as l'avant Halloween, tu as pendant Halloween et tu as après Halloween. Eh oui. Pas du tout, on allait acheter des articles hier. C'est pas 3 semaines quand même qu'on est en Halloween, ça fait depuis hier quoi. En fait, il faut que nous parler d'Halloween. Il parle que de ça. En même temps. Ah ouais. En même temps, oui. Mais là, il ne faudra pas que tu oublies d'accrocher les toiles d'araignée. Voilà, parce qu'il faut que j'accroche des toiles d'araignée maintenant. Dans la maison. Et non. Pour 2 heures d'Halloween, je t'explique pas. Bon, il nous reste plus qu'à te souhaiter, bah écoute, une bonne fin de dimanche et puis à très bientôt pour la saison 2. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notification dès que ça sortira. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses en attendant et à très bientôt, à plus, ciao. Ciao.